Selon les estimations, 50% de la population mondiale sera myope d'ici 2050. Oui, vous ne rêvez pas, 50%. Et pourtant, la myopie n'est pas une maladie anodine. Elle peut entraîner de graves complications et même conduire à la cécité. Mais peut-on prévenir et retarder le développement de la myopie? On décrypte tout ça pour vous aujourd'hui. Bienvenue sur Graines de Penseur. Lorsque vous avez vu le jour, comme tous les nouveau-nés, votre vision était floue. Vous ne perceviez pas les couleurs et votre champ visuel était tubulaire. Et c'est sous l'effet des stimulations visuelles quotidiennes que vous avez appris à voir. Et tout ça a été rendu possible grâce à votre cerveau. L'œil capte l'image, mais c'est le cerveau qui permet de voir. L'œil n'est que l'effecteur de la vision. Et la myopie, c'est un trouble de la vision qui se caractérise par une difficulté à voir clairement les objets éloignés, tandis que la vision de près reste relativement nette. Son origine est multifactorielle. Bien que l'hérédité joue un rôle dans l'apparition de la myopie, elle n'explique pas l'augmentation fulgurante des cas ces dernières décennies, notamment dans les régions urbaines et industrialisées. La cause, le changement de notre mode de vie beaucoup plus tourné vers l'intérieur. Et les chiffres sont sans appel. En 2010, 28,3% de la population était atteinte de myopie et ce taux pourrait passer à 50% d'ici 2050. Plus de 56% pour l'Europe de l'Ouest, expose une étude parue dans la revue Ophtalmologie. Donc, si vous avez une reconversion professionnelle en vue, vous connaissez maintenant le secteur prometteur de ces prochaines années. Et si vous hésitez sur le pays, optez pour les zones urbaines de Hong Kong, Taïwan, Singapour ou Corée du Sud, car là-bas, ce sont 80 à 90% des étudiants qui deviennent myopes à la fin de leur scolarité. On parle même de myopie à boom. Les lunettes ne vous iraient pas si mal, me direz-vous? Eh bien, ce n'est pas toujours aussi simple qu'une affaire de verre correcteur. La myopie peut entraîner de nombreuses complications. Et plus la myopie évolue, plus le risque de complications augmente. La myopie forte, par exemple, qui en est la forme avancée, prédispose à de graves pathologies oculaires, comme le risque de glaucome, de néovaisseau ou encore de décollement de rétine. Des complications qui peuvent même mener à la cécité. Et les cas de myopie forte, qui ne touchaient que très peu de nos aînés, augmentent chez les jeunes. Alors, peut-on vraiment agir? La réponse est oui. Et la première mesure préventive, vos enfants risquent de beaucoup l'aimer. Jouer dehors. C'est simple mais efficace. Nos yeux ont besoin d'exposition à la lumière naturelle car elle entraînerait la sécrétion de dopamine au niveau du cerveau, qui va limiter l'augmentation de la longueur de l'œil. Et c'est justement ça la myopie, l'augmentation de la longueur de l'œil. Alors ne lésinez pas sur les balades et les jeux en extérieur, au moins 2 heures par jour. Et idéalement, faites du sport dehors. Bien entendu, on pense à la protection solaire en fonction de la saison et du temps. Autre habitude qui fait la différence, varier les distances de lecture. Être à l'intérieur, c'est aussi beaucoup solliciter sa vision de près, ce qui applique de l'attention sur le globe oculaire. La clé? Varier les distances de lecture en changeant régulièrement de position. Ça marche pour les livres, mais aussi pour les tablettes, les téléphones, la console portable. La position assise exclusive lors d'activités prolongées en vision de près est contre toute attente mauvaise pour les yeux. Le pire étant de travailler assis sans changer de position, en vision de près et sans jamais sortir. La science serait-elle en train de nous donner une bonne raison pour faire une pause dans les devoirs et aller jouer dehors? Une autre clé efficace est la règle des 3-20. Il s'agit d'apprendre à défocaliser. Lors d'activités prolongées en vision de près, faites une pause visuelle toutes les 20 minutes pendant 20 secondes en vous concentrant sur quelque chose à une distance de 20 pieds, ce qui correspond à 6 mètres environ. Et lorsque ce n'est pas possible, vous pouvez fermer les yeux 20 secondes. Cela vous permettra d'arrêter d'accommoder, comme si vous regardiez au loin. Et enfin, faites contrôler la vue de votre enfant par un ophtalmologue. En France, il est recommandé de faire contrôler la vue de son enfant avant ses 1 an, puis à l'âge verbal. Néanmoins, si vous avez le moindre doute sur sa vision, n'hésitez pas à consulter. Vous pourriez être surpris. Parfois, une mauvaise vision peut être source d'un retard d'apprentissage. Par exemple, un retard de la marche ou des difficultés scolaires peuvent dans certains cas être réglés par une correction optique. En résumé, on diminue la tension exercée sur le globe oculaire en variant les positions de lecture, on regarde au loin 20 secondes après 20 minutes d'activité en vision de près, ou on ferme les yeux. Mais surtout, comme le recommandent les spécialistes, on passe du temps dehors. On s'expose quotidiennement à la lumière naturelle.
et ce, au moins 2 heures par jour. Sympa comme programme, non? Un bon prétexte pour faire un break avec les tâches de la maison, et j'en connais qui ne diront pas non pour une balade. Et puis, en plus de protéger les yeux, jouer dehors a une multitude de bienfaits pour le développement du cerveau de nos enfants. Diminution des marqueurs du stress, renfort du système immunitaire, stimulation de la créativité, développement de l'autonomie, de l'esprit d'analyse, de la mémoire, de la logique, de la capacité à résoudre des problèmes, de la confiance en soi, de la capacité à se contrôler, à réguler ses émotions, travail de la proprioception, coordination, musculature, force, souplesse, équilibre. La liste est longue. Mais bref, l'importance du jeu pour les enfants sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram et TikTok pour ne rien louper des prochaines astuces et à nous laisser un j'aime et partager si la vidéo vous a plu. Merci d'avance pour le coup de pouce qui nous aidera au développement de la chaîne. Pour ceux qui auraient envie de creuser le sujet, vous pouvez faire un tour dans la description où vous retrouverez toutes les études exploitées. Vous nous direz en commentaire si l'idée de jouer davantage dehors plaît à vos enfants et si cela vous permet à vous aussi d'avoir une bonne excuse pour prolonger les balades. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Graines de Penseur.